intervention numéro 17, déchets ménagers, l'extension du périmètre en porte-à-porte de la branche, M. Gérard. La collecte des déchets ménagers et assimilés est réalisée en apport volontaire sur la majorité du territoire de l'ancienne communauté de communes d'Avranches. Le secteur de l'hypercentre ayant été maintenu en porte-à-porte du fait de la configuration de l'habitat. L'état des lieux de l'étude du cabinet Octaé a mis en évidence le problème de la desserte du quartier des Mares, à cheval sur les communes d'Avranches et du Val-Saint-Père. Collecté en apport volontaire, ce quartier d'habitat pavillonnaire diffus est toutefois mal desservi par les colonnes implantées à la périphérie du quartier, au cœur de quartiers d'habitat collectif pour certaines d'entre elles. Afin de limiter l'impact négatif croissant lié à cette situation, avec notamment des débordements de colonnes, des dépôts sauvages, et suite aux conclusions de l'étude d'optimisation menée par le cabinet Octaé, il est proposé d'étendre le secteur de porte-à-porte, ordures ménagères et collecte sélective, sur ce quartier où la densification du maillage des colonnes d'apport volontaire semble difficile. Cette extension de périmètre permettrait, par une collecte en porte-à-porte, de proposer une solution adaptée au type d'habitat et de désengorger les points d'apport volontaire implantés en périphérie de ce quartier. L'impact financier de l'extension de périmètre en porte-à-porte est estimé à 75 000 € toute taxe, sur la base du marché actuel. Le changement de service de collecte sur ce secteur entraînera l'application du taux d'enlèvement des ordures ménagères de la zone porte-à-porte d'Avranches. Le point d'apport volontaire situé à proximité de la salle Roger Lemoine sera supprimé. La commission déchets, lors de sa réunion en date du 29 mars 2016, a donné un avis favorable. Il est donc proposé au conseil de communauté d'agrandir le secteur du porte-à-porte d'Avranches au secteur des Mares tel que défini sur le plan joint. Merci. Il y a des interventions, des observations. M. Hardy, M. Cossec, et puis, pour l'instant, M. Hardy et M. Cossec et M. Hernaud. Donc, M. Hardy, M. Cossec, M. Hernaud. Oui, si j'ai bonne mémoire, c'était le souhait de M. André Trochon, maire à l'époque du Val-Saint-Père, qui voulait séparer sa commune en deux. Sur le plateau, il avait suggéré déjà le porte-à-porte. Donc c'est un retour en arrière, mais c'était déjà signalé à cette époque. C'était seulement une remarque. Merci, M. Cossec. Bon, moi, c'est une question. Quel est l'échéancier prévu pour la mise en œuvre de ce qui serait voté là? Si vous voulez bien, M. Gérard, M. Hernaud, et puis après, je vous donne la parole. Oui, donc je vois que ce changement de façon de faire va avoir un impact financier de 75 000 € et que bien évidemment l'ensemble de ces personnes qui vont être maintenant collectées en porte-à-porte vont se voir appliquer le taux d'enlèvement des ordures ménagères de la zone en porte-à-porte d'Avranches. Je voulais savoir quelle était la recette envisagée à ce passage de taxe et savoir s'il y avait un fort delta, parce que quelque part je me pose la question pourquoi satisfaire à ce quartier et ne pas satisfaire aux autres quartiers, puisqu'on pourrait ouvrir la boîte, je dirais, répondeur, et puis le fait que chaque point d'apport volontaire devienne catastrophique, de repartir en porte-à-porte. M. Gérard. Alors sur le premier point, donc, je dirai à mon collègue de dire à M. André Trochon qu'on donne satisfaction à sa demande de l'époque. J'espère qu'il l'entendra. La deuxième question concerne donc la mise en œuvre, donc elle serait au 1er janvier 2017. Pour des raisons juridiques. Voilà. Et dans le cadre du renouvellement des marchés. Je crois que M. Gérard, si vous voulez bien préciser pourquoi le 1er janvier 2017, parce que ce n'est pas la volonté de la commune, hein, c'est une obligation d'ordre juridique. Tout d'abord, il faut d'abord que le périmètre en porte-à-porte soit déclaré dans sa nouvelle définition. C'est une première chose. Il faut qu'au 1er octobre, nous prenions une délibération en conséquence. Donc ça veut dire que 1er octobre, on arrive fin d'année 2017. Et puis en plus, nous avons besoin de faire une communication adaptée sur ce quartier. Et concernant le point d'apport volontaire de la salle de moine, il est retiré.
Au 1er janvier 2017. On attend aussi 2017. Ah oui. Là, il faut le démonter tout de suite. Enfin, ça, c'est franchement... Attendez, monsieur Cossec, si on peut éviter, les dialogues. Attendez, monsieur Gérard, s'il vous plaît. Je rappelle simplement, faites tranquille, dans une assemblée, on évite des dialogues, des questions ou des informations. Donc, monsieur Cossec, alors simplement l'élément de réponse que je vous apporte pour continuer à évoquer ce sujet-là, bien entendu, c'est que il est quand même difficile de supprimer un point d'apport volontaire, tout autant qu'on n'aura pas mis en place de porte-à-porte. On risque de se trouver dans des difficultés. Mais chacun peut avoir un autre avis. Alors, je vous redonne la parole, et éventuellement à d'autres personnes. Je veux bien comprendre que le délai, en raison du changement de taxe, nécessite effectivement d'attendre le 1er janvier 2017 pour la question du porte-à-porte. Pour la question, en revanche, de ce point d'apport volontaire en particulier, il y a vraiment un problème qui est récurrent depuis des années, et d'attendre encore, là aujourd'hui on est en avril, on va attendre encore des mois et des mois, là la population pour le coup va commencer à être véritablement agacée, et il ne faut pas s'étonner si un jour ils décident de se manifester particulièrement par rapport à ce point spécifique là. Monsieur Gérard, monsieur Nicolas d'abord, et puis ensuite monsieur Gérard. Oui, je voudrais revenir sur le point d'apport volontaire de la salle Roger-le-Moine. C'est un problème à branchiner, mais pas uniquement. On a eu l'occasion de voir, en ouvrant certains sacs, la provenance des déchets, des choses qui viennent de Pontevaux, qui viennent de CO, qui viennent de partout. Non mais c'est la réalité. C'est-à-dire que c'est une porte d'entrée d'Avranches très simple. Vous passez par la route de Parentsou, vous montez la côte à 18%, vous êtes aux portes d'Avranches, sur la frontière communale avec le Val-Saint-Père, et des gens déposent leurs sacs. Et les premiers à souffrir de cette situation, là j'invite tout membre de ce conseil communautaire à aller faire un tour de temps en temps sur Roger-le-Moine, c'est infect. Et ce sont bien les habitants d'Avranches et du Val-Saint-Père qui pâtissent de cette situation. Donc là, on est bien face à un problème qui est totalement communautaire et pas seulement avranchiné ou Val-Saint-Père. Donc il était urgent de le régler. Ce que je veux dire aussi, c'est que ce changement qui revient à une situation qui était souhaitée par M. Trochon, finalement c'est du bon sens puisqu'on va traiter de manière équitable l'agglomération d'Avranches, dont en effet la partie haute du Val-Saint-Père fait partie complètement. Donc c'est juste du bon sens. On revient à quelque chose de convenable pour les habitants. Et je ne pense pas qu'on ouvre la boîte de Pandore, parce que si nous avions ouvert la boîte de Pandore avec cette situation-là, déjà d'autres communes se seraient manifestées. Là on est vraiment sur une situation bien spécifique avec des lotissements qui sont coupés en deux. Imaginez la situation où vous avez une même rue dont les riverains à côté sont en porte-à-porte et les autres en porte-à-porte. Alors, je vais donner la parole peut-être à Mme Cochat, un court élément de réponse, M. Nicolas. Vous faites bien d'indiquer ce que vous venez d'indiquer. Lorsque le choix a été fait, je le rappelle simplement pour que ce soit précis, lorsque le choix a été fait de l'apport volontaire sur le quartier des Mares, c'était aussi précisément par souci d'équité avec les habitants du Val-Saint-Père, puisque chacun voit les lieux, il y a comment on appelle ça, il n'y a pas de limite entre le haut de la côte à 18% qui est sur le territoire du Val-Saint-Père et puis le quartier des Mares, et on s'était dit à l'époque, dans un souci aussi d'équité, qu'il fallait traiter les deux quartiers, celui du Val-Saint-Père et celui d'Avranches, celui des Mares de la même manière. On avait choisi l'apport volontaire. Manifestement, ça n'a pas fonctionné. Mais je voulais rappeler que quel que soit le choix, apport volontaire, comme c'était le cas il y a quelques années, porte-à-porte maintenant, le même souci d'équité présidait à la décision prise. Madame Cochat. Je vais me permettre en fait de relancer la question de M. Arnaud, que je trouvais très intéressante, parce que c'est vrai qu'il y a ce coût qui est estimé à 75 000 €, il y a la question des recettes, parce qu'en fait, effectivement, les riverains vont passer d'un taux en point d'apport volontaire à 5,82 à un taux en massage porte-à-porte à 8,31, puisque le service n'est pas le même. Et il faut aussi tenir compte, alors ça c'est sans doute aussi chiffrable, ce serait intéressant de le savoir, c'est que finalement la suppression de ce point d'apport volontaire aussi Roger-le-Moine va soulager l'agent aussi de la communauté de communes qui passait quotidiennement en fait nettoyer, ramasser ce point d'apport volontaire. Donc ça c'était un coût aussi très important pour la communauté de communes.
fait exact. Monsieur Guillet. Je voudrais confirmer un peu ce qu'a dit M. Nicolas tout à l'heure. Si on supprime maintenant le point d'accueil, le point de ramassage de la salle Roger Lemoine, ça veut dire que c'est nous, on va s'en faire juste près du pont avant de rentrer dans le bourg, qui est un point d'apport qui ressemble aussi à celui de la salle Roger Lemoine, parce que moi j'ai l'occasion d'y aller pratiquement, je passe devant tous les jours, et il est aussi lamentable que celui de la salle Roger Lemoine. Donc moi j'avais demandé déjà dans la précédente réunion, quand le sujet avait été abordé, justement d'étendre jusqu'à la route de 40 sous. Donc effectivement les deux opérations doivent être plus longues. Monsieur Arnaud, je regarde s'il n'y a pas eu un Monsieur Arnaud. Oui. Donc, toujours ma question, qui est en attente. Et puis, deuxième point, je suis surpris que ce soit les agents de la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel qui nettoient les apports volontaires d'Avranches, puisque sur nos communes rurales, ce sont les agents communaux. Et pourquoi? Sur cet aspect-là, les choses sont nuancées. Je sais que les agents communaux d'Avranches procèdent également au nettoyage d'un certain nombre d'endroits, que parfois c'est l'agent de la communauté de communes qui y va, mais ça vaut aussi pour d'autres communes. Pourquoi on fait ça? Parce que l'idéal serait effectivement qu'on couche quelque chose sur le papier, quelque chose de parfait, et puis c'est pas comme ça que les choses se passent. Et je voudrais indiquer qu'il y a au contraire une certaine collaboration, une certaine complémentarité entre les communes, notamment la commune d'Avranches, puisqu'on parle de la commune d'Avranches et la communauté de communes, parce que lorsqu'il y a des sacs qui traînent et que l'agent communautaire ne peut pas y aller pour des raisons X ou Y, on est bien content que ce soit les agents de la commune d'Avranches qui le fassent, et inversement. Voilà, donc on ne va pas inscrire les choses dans le marbre. Je crois qu'il faut être sur ce point-là pragmatique. C'est tantôt les agents de la ville d'Avranches, tantôt les agents de la petite commune, et globalement les choses se passent plutôt bien. Si on attendait trop, les sacs resteraient encore plus longtemps. Sur la question financière, ce qui est indiqué ici, c'est la colonne dépenses. Il y aura bien entendu une colonne recettes qui ne peut pas, vous l'imaginez bien, être précisée aujourd'hui. Il va nous falloir saisir les services fiscaux qui vont établir le calcul. Il y aura donc des recettes correspondantes à cette dépense. Probablement, la dépense sera supérieure à la recette. Très probablement. Donc, on verra les choses le moment venu. Au service public, les recettes sont inférieures aux dépenses, sinon ce ne serait pas des services publics d'ailleurs. Chacun le sait. Monsieur Gérard. Donc, je complète en ce qui concerne la recette. Dans les services des finances, nous n'avons pas été en capacité de nous fournir l'ensemble des bases des pavillons concernés, donc on ne peut pas aujourd'hui estimer la recette que nous aurons en face. Ça c'est un premier point qui complète ce qu'a dit le président. En ce qui concerne l'intervention des personnels, donc c'est un point qui avait été évoqué en commission déchets. Il est vrai qu'il y a des communes où ce sont les personnels des communes qui interviennent, et dans d'autres, ce sont les personnels de la communauté de communes. Donc nous avions évoqué l'éventualité de la mise en place d'une compensation financière vers les communes qui mettent effectivement à disposition leur personnel. Il ne serait pas normal que les communes qui ne font aucun effort n'auraient pas les conséquences. Je pense que sur la commune de Séo, l'employé communal doit nettoyer, je pense. Et ce serait normal, effectivement, qu'il y ait une compensation. Donc ça avait été évoqué. Il y en avait évoqué également la possibilité de s'appuyer sur ce qui est prévu sur Isigny. Ça a été évoqué en commission. Isigny est dans ce cas. La commune d'Isigny met à disposition son personnel et il y a une compensation qui est versée par la communauté. Si on n'est pas encore acté aujourd'hui, on travaille dessus. Sur le principe, je crois qu'on est tous d'accord. Encore une fois, dans la pratique, c'est plus compliqué. Bon, ça n'empêche pas de regarder, mais il ne faudrait pas non plus que, je pense que chacun en conviendra, que le fait de s'accrocher à un principe
induisent ensuite, au final, le contraire du principe, c'est-à-dire des traitements inéquitables. Donc c'est ouvert, on peut regarder ça, mais les situations des communes sont tellement différentes qu'il est tout de même assez difficile d'avoir une règle commune. Monsieur de Chancey. Au 1er janvier, donc on va enlever le point d'apport volontaire. Je voudrais savoir, puisque à l'heure actuelle on peut le savoir, quelles sont les personnes qui viennent mettre dans cet apport qui ne devraient pas le mettre. Parce que ces personnes-là, ils vont les mettre ailleurs. À l'heure actuelle, on a les poubelles, on peut savoir quelles sont les. On peut interroger ces personnes-là pour savoir pourquoi ils vont à tel endroit plutôt qu'à tel autre. Bon, s'il faut aller jusqu'à interroger, enfin bien, oui. Monsieur Gérard. Vous saurez, l'objectif, c'est pas de retrouver les poubelles ailleurs, c'est de les trouver dans un endroit où ça fonctionne. C'est tout. Monsieur Nicolas a donné une première réponse tout à l'heure en disant qu'il y avait des dépôts qui venaient de communes hautes de Gafranche et Val-Saint-Père. Alors je crois que c'est un point d'apport volontaire aussi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est un point d'apport volontaire qui est situé sur le passage du lycée. Je crois qu'il y a des personnes qui amènent les enfants au lycée. On profite de l'occasion pour déposer au point d'apport volontaire de la salle de l'école. Mais on peut multiplier les exemples. Hein. Voilà. Je vois des Avranchinais qui vont au stade de Saint-Martin-des-Champs, notamment pour faire un peu de sport, et qui en même temps déposent leur fauteuil. Enfin, bon. On peut vraiment multiplier les exemples. Monsieur Lacan. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On écoute Monsieur Laporte. On a informé les habitants qu'ils pouvaient aller. On a informé tous les habitants qu'ils étaient libres sur le territoire d'aller à n'importe quel point. Ça ligne tout seul. Non, mais de toute façon, il ne faut pas d'accord. Mais d'accord pour ne pas raconter. D'accord pour ne pas raconter, mais ça ne change pas le problème. On a le même problème à Tussé, maintenant on a des gens qui viennent régulièrement sur les points d'apport volontaires de Tussé. Je rappelle que la communauté de communes inclut tout ce territoire-là, et qu'on ne peut pas juridiquement empêcher quelqu'un qui habite à un endroit de déposer notamment ses verres ou ses déchets plastiques sur le territoire de la communauté de communes. C'est une compétence communautaire. Après, il faut effectivement, monsieur de Chancey, que les choses se passent le mieux possible. Je dirais un moment tout à l'heure de conclusion sur ce dossier-là. Mais il y a des pratiques que l'on ne peut pas empêcher quand même. Ou alors, il faudrait qu'on nous dise comment on surveille chaque point d'apport volontaire pour vérifier les choses. Est-ce qu'il y a d'autres monsieur de Chancey? J'ai pas dit qu'il fallait interdire tel endroit. Je dis simplement si on avait le flux des déchets, on pourrait mettre les apports volontaires vraiment là où passe le flux. C'est tout ce que je veux dire. Oui, mais c'est un peu théorique. Je vous rejoins, mais l'acte de dépôt d'un sac d'ordures ménagères ou d'un sac de déchets sélectifs, de collecte sélectif, on sait bien que ça n'obéit pas à une théorie prédéfinie, mais à une pratique. Monsieur Sanson. Oui, c'est pour la commune de Beauvoir. Ça a été évoqué à la dernière commission déchets pour avoir un ramassage supplémentaire pendant la saison. En fait, nos commerçants sont envahis de déchets. On a les touristes qui emplissent leurs conteneurs. On a un ramassage qui est supplémentaire sur la commune de Mont-Saint-Michel. Les camions passent à Beauvoir et ne vident pas justement les conteneurs puisque c'est pas prévu. On va aller encore vers de nouveaux problèmes cette année, puisque l'année dernière, pour votre information, on a arrêté l'incendie avant l'heure parce que sinon les poubelles venaient à la petite commune d'Avranches de Mont-Saint-Michel. Alors je préfère vous prévenir avant qu'on soit en pleine saison estivale parce que vous allez plus tremper. Parce que là, une fois on l'a fait, on n'en fera pas la deuxième fois, parce qu'on a passé une soirée à gérer tout ça avec mon premier adjoint. On ne commencera pas cette année.
collègues, vous savez qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté qui se pose à Beauvoir, on s'évertue à la régler. Voilà. Donc, faites-nous part d'éventuelles difficultés, on essaiera à nouveau de donner satisfaction. Monsieur Gérard. Je vais rassurer mon collègue de Beauvoir, mais ce problème a été évoqué en commission et nous avons déjà travaillé avec les prestataires. Donc avant l'été, ce sera mis en place dans la nouvelle formule. En ce qui concerne les dépôts au point d'apport volontaire, effectivement, qu'ils viennent du Val-Saint-Père ou d'ailleurs, ce n'est pas un problème. Le problème du point d'apport volontaire de Saint-Lemoine comme d'ailleurs, ce sont les personnes qui déposent au pied alors que les conteneurs ne sont pas pleins. Voilà. Et on trouve au pied des conteneurs des objets qui n'ont rien à y faire, notamment des planches à voile et autres matériels intéressants. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? On peut les multiplier, chacun a sûrement une expérience sur un point d'apport volontaire ou sur... Oui, monsieur Piblou. En fait, bref, je pourrais presque conclure ce débat en disant qu'on passe énormément de temps sur les apports, à discuter des apports volontaires. Oui, vous avez raison. Et pour le conclure complètement, mais je le fais très rapidement, je voudrais vous indiquer, vous rappeler, parfois j'entends des choses un petit peu contraires, que ce qui vous est présenté ici, c'est-à-dire l'extension du périmètre de porte-à-porte à Avranches, comme le dossier suivant, c'est le fruit d'une discussion, deux discussions au pluriel que l'on peut juger trop longues. Moi-même, je les juge trop longues. Et, les affaires sont difficiles. Ce dossier-là est difficile. Donc, on peut nous reprocher d'avoir pris du temps, d'avoir mis du temps à modifier un certain nombre de choses, mais on ne peut pas nous dire à la fois qu'on prend du temps et nous demander une concertation. Je voudrais rappeler qu'il y a eu un comité de pilotage, des comités techniques, des commissions, que chacun s'est exprimé. Je rappelle aussi qu'à la commission des déchets ménagers du 29 mars dernier, ce dossier-là a été examiné, a été discuté et a fait l'objet d'un vote à l'unanimité de la commission. Je rappelle ça parce que de temps en temps, il semblerait que la difficulté des ordures, sur les ordures ménagères, se réduise à la volonté d'une personne qui serait opposée à tout changement ou qui au contraire voudrait imposer ceci ou cela. Voilà. C'est un dossier qui est complètement collectif. Je rappelle la plénière que l'on a eue au mois de novembre dernier, avec le cabinet Optae. Chacun a pu faire valoir son point de vue, son désaccord, ses propositions. Les commissions travaillent. Encore une fois, ce qui vous est proposé fait l'objet d'un vote à l'unanimité ou d'un avis à l'unanimité par la commission. Et donc, ça vient aujourd'hui devant le conseil communautaire. C'est la procédure normale, c'est la procédure traditionnelle pour tout à la communauté de communes. Je tiens à le rappeler parce que les ordures ménagères, ce n'est pas un dossier personnel d'un tel ou d'un tel, c'est un dossier collectif. Il a toujours été un dossier collectif et les décisions sont prises par l'ensemble du conseil communautaire. J'indique aussi que je ne citerai aucun nom, ce n'est pas nécessaire, mais ouvrez la presse et regardez chez nos voisins, c'est là que je ne cite aucun nom, regardez chez nos voisins les difficultés qu'il y a aussi de dépôts sauvages, de sacs qui traînent, pour ce qui concerne le porte-à-porte, de non-respect du jour où on doit mettre son sac devant sa porte, etc. Voilà, je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, mais je souhaite le redire aujourd'hui. Les difficultés rencontrées sur les ordures ménagères sont réelles, sur les ordures de manière générale, sont réelles, mais ne sont pas propres à loin près, ou ne sont pas spécifiques plutôt, je pourrais dire, propres, ne sont pas spécifiques à la communauté de communes d'Avranches-Mont-Saint-Michel. Il y en a partout. Donc on essaie de régler les choses au fur et à mesure, et on va vous faire une seconde proposition tout à l'heure sur l'harmonisation du tri. Donc je mets au voir le rapport présenté par M. Gérard, l'extension du périmètre en porte-à-porte à Avranches, qui est pour, qui est contre, abstention, alors... 5. Je vous remercie. Question numéro 18.
18, déchets ménagers, harmonisation du schéma de tri, monsieur Gérard. Aujourd'hui, 3 organisations de flux de collecte des déchets d'emballage ménagers, hors terre et systématiquement collectés à part, et papier existent sur le territoire de la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel. La collecte séparée des corps creux et corps plats, la collecte en mélange des corps creux et corps plats, qu'on appelle le monoflux, la collecte en mélange des emballages et papier, avec extension des consignes de tri des plastiques, qui a lieu donc sur l'ancien territoire de la communauté de communes d'Avranches. Suite aux conclusions de l'étude d'optimisation menée par le cabinet Optae, la généralisation de la collecte en mélange permettrait de simplifier le geste de tri et la communication à l'échelle du territoire entier de la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel, en maintenant l'exception concernant les plastiques pour l'ancienne communauté de communes d'Avranches au titre de l'expérimentation. La mise en œuvre du schéma de collecte prendra effet à compter du 1er janvier 2017. Donc c'est la date de renouvellement des marchés de collecte et de tri. La commission déchets réunie en date du 29 mars dernier a donné un avis favorable. Donc il est proposé au conseil communautaire d'harmoniser le schéma de tri sur le secteur de Bucé en passant en monoflux à compter du 1er janvier 2017. C'était une demande forte de la population qui souhaitait avoir les mêmes pratiques que sur le reste du territoire. J'ajoute que cela se fait sans complémentaire pour nous au niveau des matériels, parce que sur le territoire de Bucé, nous avons des containers pour les plastiques et pour les corps plats, papier, pardon. Donc, pas de containers à rajouter, on va simplement modifier la signalisation sur ces containers. On passera donc du biflux au monoflux sur le territoire de Bucé. Ce qui est une simplification importante du geste de tri, chacun comprend bien. Des observations? Je ne vois pas, je mets en voix qui est pour, contre, aucun, abstention. Je vous remercie. Comme on a traité les deux dossiers déchets ménagers, juste un mot pour vous indiquer que, comme on l'avait dit, on met en œuvre les préconisations du cabinet Optae après que ces préconisations aient été passées au filtre des élus dans les différentes commissions, comités techniques. Je me rappelle, ce n'est pas le cabinet Optae qui décide, ce sont les élus qui décident, et simplement les préconisations du cabinet Optae sont mises encore une fois au filtre des différentes commissions, des différents comités, et arrivent lorsqu'elles sont mûres, ces propositions arrivent ici en conseil communautaire. Donc on aura probablement d'autres modifications dans les mois à venir, et ce que j'ai également indiqué tout à l'heure à l'aune du dossier économique, que sur le dossier des ordures ménagères, comme sur le dossier des affaires économiques, comme sur n'importe quel autre dossier, on fait un budget primitif. Un budget primitif a un caractère prévisionnel, et il n'est pas interdit aux commissions de faire des propositions. Voilà. L'objet ensuite de décisions modificatives, avec, je l'indique tout de même, parce que ce n'est pas un guichet ouvert, chacun comprend, pour des raisons financières, sur aucun secteur on peut, malheureusement, on ne peut travailler à guichet ouvert, c'est donc dans la limite des possibilités financières de la communauté de communes. Et là encore, il s'agit de décisions collectives, M. Gérard le sait, a parlé, le travail réalisé dans les comités techniques et dans les commissions est un travail important, c'est le travail de base. Toutes les propositions sont examinables, toutes les propositions sont recevables, et puis après, on prend une décision. Et si on veut rajouter des dépenses d'investissement sur tel ou tel secteur, alors peut-être faut-il aussi diminuer tel ou tel autre poste. Je dis ça pour montrer que les choses sont ouvertes. Voilà. Et pas, comme je l'entends parfois, on n'aurait pas de possibilité de proposer. Voilà. Tout ceci n'a aucun sens. Aucun sens. Voilà. Les commissions sont là pour proposer, pas pour décider. Et lorsque les commissions ont fait des propositions, notamment lorsque leurs propositions sont faites à l'unanimité, eh bien, on les regarde et on essaie de les financer. Et rappeler cette simple règle du jeu qui vaut pour les ordures ménagères et qui vaut pour tous les secteurs de compétences de la commune. Question numéro 19.
19, le métayer est absent aujourd'hui, mise à disposition d'un agent au service déchets, M. Gérard.